Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Nous sommes le jeudi 28 mars. Voici d'abord vos prévisions météo. Avec un temps beaucoup plus nuageux attendu aujourd'hui, on peut espérer quand même quelques éclaircies, mais en général les perturbations prendront le dessus. La grisaille au rendez-vous de cette journée en ce jeudi et 12 degrés pour les températures maximales cet après-midi à Lille. On en reparle bien sûr juste après ce journal. À la une, justement à Lille, les dernières nouvelles concernant le projet d'aménagement de la friche Saint-Sauveur, car les résultats de la seconde enquête publique et du commissaire enquêteur ont été rendus cette semaine. Les explications ont résumé sur place par le site Berthe Constant. C'est une nouvelle étape dans le projet Saint-Sauveur. Les résultats de la seconde enquête publique, qui a été faite entre février et mars 2019, ont été rendus lundi 25. Alors malgré une mobilisation citoyenne forte et record, surtout en opposition au projet, le commissaire enquêteur s'est dit plutôt favorable au projet de la MEL concernant la friche Saint-Sauveur. Alors les discussions autour de ce qui va advenir de cette friche ne sont pas nouvelles. Ça fait depuis 2013 que les habitants et la MEL s'opposent sur l'avenir du site. Volonté de voir un parc sortir de terre pour les uns ou construction de 2500 logements et piscine olympique pour les autres. Une première enquête publique avait eu lieu au printemps 2018 et le commissaire enquêteur avait déjà donné un avis favorable au projet de la MEL, malgré quelques réserves par exemple par rapport à la piscine olympique et à la qualité de l'air. Le projet avait été stoppé net en décembre par le tribunal administratif après le recours des opposants au projet, notamment car il manquait une étude sur la qualité de l'air dans le projet de la MEL. Mais la MEL n'a pas abandonné, d'où la seconde enquête publique de février à mars. Lundi, le commissaire enquêteur s'est dit favorable au projet car il présentait des avantages escomptés supérieurs aux inconvénients qu'il génère et qu'il mérite d'être déclaré comme intérêt général. Alors le projet serait aussi, selon lui, raisonnable et équilibré car le besoin de logement est important à Lille. Mais alors même si les avis publics sont favorables au projet de la MEL sur la friche Saint-Sauveur, les habitants et d'autres organisations se mobilisent, par exemple comme le comité Fête la Friche ou l'association Parc. Le comité Fête la Friche avait notamment, au début du mois de mars, construit une cabane juste sur la friche Saint-Sauveur dans le but d'en faire un lieu d'accueil et d'information pour réfléchir ensemble à un lieu alternatif sur ce terrain appartenant à la mairie. Alors même si le projet est validé en l'état par le commissaire, il a toutefois émis quelques réserves, notamment sur la piscine olympique, et quelques recommandations, comme le fait de prolonger avec les Lillois une concertation et une information continue, mais aussi de prendre des mesures fortes pour ne pas aggraver la qualité de l'air. L'avis du commissaire ne signifie pas le feu vert du lancement des travaux. Le collectif Faites la Friche a déclaré à nos confrères de 20 minutes qu'il leur restait des options juridiques pour contrer le projet, affaire à suivre. Autre actualité à la une après l'annonce la semaine dernière de la fermeture de 9 magasins Castorama et 2 Brico-Dépôt en France. Les réunions de négociation ont débuté hier à Templemar au siège du groupe entre les syndicats et la direction. Hier, c'est d'abord l'accord de méthode qui a été évoqué en vue du prochain PSE, le plan de sauvegarde de l'emploi, prévu pour le mois de juillet. Pour les syndicats CGT et FO, la priorité, c'est le reclassement des 789 salariés concernés. Dans la région, les magasins Castorama de Lille, LM et Brico Dépôt de Calais sont concernés. 2 enseignes à la rentabilité jugée insuffisante par le groupe propriétaire Kingfisher. Explication sur place avec les responsables syndicaux interrogés par Idil Gunay. Aujourd'hui, la direction nous dit s'engager à faire des propositions de reclassement dans l'ensemble du groupe. Or, on sait très bien que ces propositions ne pourront pas être accueillies favorablement par tous les salariés parce qu'elles impliquent des déménagements, qu'elles impliquent des changements de vie et que les gens ne sont pas des pions qu'on déplace au gré des besoins. Ce qui pourrait conduire à ce que des salariés qui sont aujourd'hui en poste chez Castorama se voient proposer des postes chez Brico Dépôt, qui ont des conditions encore plus difficiles que ne sont les uns et les autres, qui se sont dégradés depuis de nombreuses années, depuis qu'on est Kingfisher. En image également la mobilisation des fonctionnaires hier à Lille. Dans le même temps, le Conseil des ministres étudiait le projet de loi de réforme de la fonction publique. Un texte qui prévoit le recours à davantage de contractuels, plus de mobilité des agents et surtout la suppression d'ici 3 ans de 120 000 postes sur les 5,5 millions d'agents publics aujourd'hui. Pour la CGT, ce projet est une manière pour le gouvernement d'aligner la fonction publique sur les règles du secteur privé. Le syndicat dénonce donc une précarisation qui entraînerait une dégradation de la qualité du service public pour les usagers. Un peu de politique aussi avant les élections européennes fin mai. Marie Toussaint était en visite dans la métropole lilloise hier, 4e sur la liste Europe Écologie Les Verts portée par Yannick Jadot. Elle est aussi l'ex-présidente de l'association Notre Affaire pour tous, ayant lancé le recours juridique contre l'État pour inaction climatique. Hier, elle a visité le site des Momuchots à Lambersart, mais aussi la friche Saint-Sauveur et son projet d'aménagement discuté dont on vient de parler.
Dans la soirée, elle était à Lakato pour une conférence en rappelant, selon elle, l'importance de tous se mobiliser pour l'écologie de manière locale et globale. Je vous propose de l'écouter Marie Toussaint au micro de Margot Seilly. Le combat d'aujourd'hui, c'est le combat des pollueurs contre les pollués. Les pollueurs ont beaucoup d'argent, beaucoup de moyens financiers, humains. Nous, on est du côté des pollués, on sera toujours du côté des pollués. Et ensemble, on peut être très fort si on est de plus en plus nombreux. Et c'est ce qu'on va essayer de mobiliser aujourd'hui. Par contre, ça demande de l'endurance. Et en fait, ici, il y a une explication particulière qu'on donne. On dit qu'il faut construire ici pour éviter de construire en dehors des frontières de l'île et d'agrandir les espaces urbanisés, alors que ce sont les mêmes qui proposent qu'on construise ici et dehors. Donc on sait qu'il y a des solutions alternatives qui existent, d'État. On sait qu'on pourrait faire un choix, mais c'est un choix politique que d'avoir une économie, un fonctionnement de la société qui protège la planète, et c'est pas celui qu'on fait aujourd'hui. Cérimania se poursuit jusqu'à samedi et hier le ministre de la Culture était de passage à Lille pour découvrir l'événement. Franck Riester est venu constater la qualité et la richesse de cette deuxième édition. Il en a profité pour évoquer la récente directive sur les droits d'auteur du numérique validée à Bruxelles mardi par la Commission européenne. Un texte censé mieux protéger les artistes. Le ministre a également présenté sa loi audiovisuelle prévue pour les prochains mois. L'objectif est d'obliger les plateformes de streaming à investir et diffuser des séries françaises en France. On écoute Franck Riester, ministre de la Culture, et au micro de Xavier Silly. Pour la deuxième année, c'est un formidable succès. C'est exceptionnel d'avoir réussi à installer un festival de cette taille-là, de cette popularité-là, en 2 ans seulement. Par rapport au budget que la région alloue pour le festival Cérimania, on est à plusieurs millions d'euros aujourd'hui. Ça doit être une priorité pour les régions de s'investir. C'est important que les territoires, et ils le font, s'engagent pour la culture, parce que c'est de la culture, notamment parce que ce festival rayonne dans tout le territoire. Et Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, est très impliqué dans les politiques culturelles, investit beaucoup en matière culturelle. C'est une très bonne chose et l'État est aux côtés des collectivités qui investissent dans la culture. Fin de cette édition sur Grand Lille TV. À suivre vos prévisions météo. Merci de votre fidélité et très bonne journée à toutes et à tous.